Et avant cela, on va continuer de jouer finalement ensemble et avec vous, Jean-Baptiste Colleuil, pour parler d'une exposition qui a lieu au 52 Battants. C'est à Besançon, sur les quais pour être très précis. Une expo qui marie le design et l'artisanat autour du jouet de Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça? Exactement. Donc c'est un projet qu'on a mené avec Evelyse Carne, qui est graphiste. Et on voulait vraiment réinterpréter des jouets traditionnels en bois par le biais du design et montrer qu'aujourd'hui ça a du sens d'allier artisanat et design d'objets. Chaque création est le fruit d'une rencontre en fait avec des artisans. On peut le voir là ici, il y a quelques jouets en bois devant vous. À chaque fois, vous avez marié l'artisanat vraiment avec le design. C'est-à-dire que vous avez vraiment rencontré les gens du coin. C'est ça, ça a vraiment commencé par la rencontre avec les artisans. C'est-à-dire on allait d'abord dans les ateliers des artisans, premièrement. Et après, on a dessiné des objets avec eux, vraiment en collaboration. Donc c'était vraiment le résultat, on va dire, d'une rencontre avec l'artisan, chaque objet. Et après, voilà, on a proposé des dessins à réaliser aux artisans et ceux-ci après ont évolué petit à petit au fur et à mesure On voit quelques images là, c'est une collection d'objets qui évoque le territoire franc-comtois. Il y a trois parties en fait dans l'exposition pour bien qu'on comprenne, expliquez-moi. C'est ça, alors la première partie c'est vraiment un ensemble de toupies, donc il y a à peu près 8 modèles de toupies différents. On en voit là, et ce que j'ai fait tout à l'heure sur le générique, hein, c'est un petit jeu d'adresse. C'est ça. La deuxième partie c'est tout le travail de graphisme, donc qui sont ces séries d'affiches, de petites éditions en papier, qui sont vraiment là pour mettre en avant à la fois l'artisanat et aussi les paysages de la région. Et après, la dernière partie, c'est deux objets qui sont donc un cheval-bâton et un tapis de jeu, qui eux sont deux pièces un petit peu plus manifestes et qui sont des prototypes. Toupies, chevaux, affiches. Il y a deux papas qui sont à côté de vous et qui depuis tout à l'heure lorgnent sur vos toupies. Moi aussi, je me suis beaucoup amusé avec. Expliquez-moi de quoi s'agit-il. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, on va commencer par celle-ci. C'est un petit jeu d'adresse assez simple. L'idée, c'est vraiment de faire tenir... alors vous êtes moins doué que moi. Hein. Tout à l'heure, vous êtes arrivé tout à l'heure pourtant. Voilà. Ouais. L'idée, c'est de réussir à déplacer la toupie. Ce sera plus simple de la main droite, je pense. Ouais. À déplacer la toupie sur le long en fait de cette tige en bois sur lequel on peut voir, voilà, il y a des trous sur toute la longueur. Et après, le but, c'est d'essayer de slalomer ou de viser un des trous. Ouais. Après, on est sur des jouets en bois. Hein. C'est ça, oui. C'est sympa. Maître Kovac, pour vos enfants, les jouets en bois? Alors, mon petit loulou, je pense qu'il serait intrigué par les 5 objets là, tout en couleur. Je suis aussi très intrigué par ces objets, je ne vous cache pas. En questionnement. Alors là, c'était une petite collection, vraiment un petit ensemble, où l'idée c'était de proposer des toupies, mais qui, de prime abord, ne ressemblent pas à des toupies classiques. Je confirme, ouais. Et qui sont plutôt des formes géométriques simples. Et montrer que beaucoup de formes, finalement, du quotidien peuvent se transformer également en toupies. Dites donc, Jean-Baptiste, vous prenez la plus facile. Prenez-moi ce gros carré vert, là. Ah, ça, c'est une toupie, ça? Alors, oui, c'en est un. Alors, évidemment, c'est vrai que c'est le plus dur, d'ailleurs, à lancer, évidemment. Oui. Donc, c'est pas simple avec peu d'espace, mais voilà. Là, on voit un peu le principe. C'est dur de mettre beaucoup de... Oui, voilà, c'est pas grave, c'est tombé, je vais le chercher, vous inquiétez pas. Hop là, voilà. C'est pas gênant. Hop, j'ai disparu, mais je reviens. C'est la magie de la télé. Et après, voilà, il y a des formes beaucoup plus simples, comme celle-ci, où là, on voit que c'est plus aisé de la lancer. Et on a besoin aussi également de beaucoup moins d'espace, ou celle-ci. Et après, il y a des manières différentes à chaque fois de les lancer. Celle-ci, c'est pareil, elle demande beaucoup d'espace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois lancée, au bout d'un moment, elle va se retourner et tourner sur la pointe. On voit quelques exemples. C'est jusqu'à quand votre exposition là? Alors, c'est une exposition qui dure jusqu'au 8 février et qui voilà, est ouverte toute la semaine, y compris le samedi, uniquement le dimanche. Alors, est-ce qu'on peut s'amuser, comme on vient de le faire là, gentiment, avec les toupies dans cette expo? Oui, tout à fait. Donc, il y a toute une partie, évidemment, modèle d'exposition, mais également une table qui présente chacun des modèles avec qui on peut jouer directement, on va dire, s'exercer, s'entraîner même, parce qu'il y a aussi cette idée que certaines pièces demandent un petit peu d'entraînement et d'apprentissage pour être maîtrisées. Eh bien, parfait, et puis on pourra même assister samedi, je crois, à une petite conférence, ce qu'on appelle une conférence minute, pour poser plein de questions autour de ce que vous avez fabriqué, c'est ça? C'est ça, donc ça va être une conférence qu'on présente donc avec Evelyse, et où on va très brièvement présenter... une petite histoire, on va dire, du jouet et du lien qu'il entraîne avec le design, donc montrer quelques designers iconiques qui ont travaillé autour du jouet, comme les IMS par exemple. Et après, également, on visitera l'exposition et on jouera avec les personnes qui viendront. Ça sera samedi à 16 h au 52 Battants, sur les quais à Besançon. Précisément, vous aimez tous le fait main et les pièces uniques? Oui.
Oui, j'aime beaucoup parce qu'il bouge la tête comme ça, c'est très, très, très joli. Bon, eh ben, si vous aimez en plus le local artisanal, on est fait pour s'entendre, parce que je vais vous montrer une boutique un petit peu particulière du centre-ville d'Arbois. Nous allons dans le Jura, on y va. Pendant des décennies, à cet angle de rue du centre-ville, on a coupé les cheveux. Mais depuis 6 mois, le salon de coiffure s'est transformé pour devenir la fabrique, repère de créateurs qui proposent ici le fruit de leur talent. Objets, déco, bijoux, chapeaux, le dénominateur commun, c'est le fait main. Les artisans créateurs qui exposent là sont tous de la région et ce n'est pas un hasard. Ce qu'on voulait, c'est ne pas être comme dans une boutique classique, être là le matin jusqu'au soir, tous les jours de la semaine. Ça, c'était juste pas possible. Donc, on priorise les gens qui habitent dans le coin pour qu'ils puissent faire effectivement des permanences. Et du coup, on est là 3-4 jours par mois. Et le reste du temps, chacun est dans son atelier, à créer. Depuis l'été, le bouche à oreille a bien fonctionné. Le lieu a déjà ses habitués. Je suis venue dans cette boutique parce que je la connais, je passe souvent ici et j'aime beaucoup ce qui est fait ici. Et parce que c'est de l'artisanat et c'est local, donc voilà, ça correspond à mes valeurs. Tous ces créateurs c'est compliqué d'aller les voir chacun individuellement chez eux. Là, c'est tout au même endroit. En plus, c'est très renouvelé. Le collectif compte actuellement 10 artisans créateurs, mais n'aspire nullement à l'entre-soi. La porte est ouverte car l'objectif, c'est bien de pérenniser le lieu. La liste n'est pas close, au contraire. Tous les mois, on a des nouveautés. On met en l'honneur des petits jeunes en vitrine. Non, il faut absolument qu'on se renouvelle, parce qu'on va lasser notre public quand même. Jean-Baptiste Coleuil, est-ce que vous les vendez, vous, vos créations qu'on peut voir au 52 tout à battants? fait. Donc toutes les toupies également, le travail d'édition, donc les petites cartes, les affiches, les sérigraphies. Elles sont entre 5 € jusqu'à 35 € pour les pièces les plus coûteuses. Donc on a des prix vraiment abordables. Qui plus est, c'est des pièces vraiment uniques, étant donné que chaque fois il y a des essences de bois différentes. Et c'est des petites éditions, donc on est entre 5 à 30 exemplaires pour les affiches qui sont sérigraphiées. Donc voilà, on est sur des petites séries et des pièces uniques et régionales. Très bien, très bien.